L'intérêt de l'agence, c'est de vous faire dépenser plus. Pour vous faire dépenser plus, il faut vous amener de la performance. Si vous êtes performant, vous allez vouloir dépenser plus. Et si vous dépensez plus, l'agence gagne plus d'argent parce que vous facture à ce que vous dépensez. Et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle on va parler du fait de déléguer sa publicité Facebook Ads, sa publicité Meta Ads du coup, à une agence marketing. On va essayer de comprendre un petit peu ensemble quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, à quoi est-ce qu'il faut faire attention. Bon, déjà, commençons par une petite présentation rapide. Moi, c'est Hugo, j'ai 25 ans, je suis entrepreneur depuis 5 ans et notamment dans le e-commerce. Mon rôle au sein de mes e-commerce, c'est notamment la partie media buying sur Meta, donc je suis media buyer finalement Facebook Ads, si on dit les choses autrement, et à côté de ça une agence où j'accompagne des clients sur la création de leur marque e-commerce et également notamment sur leur publicité. Je suis donc à la fois une agence marketing, donc vraiment être dans le cœur du sujet, et à côté de ça du coup e-commerçant directement. Et donc avant d'avoir cette agence que j'ai ouverte pour proposer mes services, je me suis moi-même posé la question de déléguer ou pas l'acquisition sur Facebook à une agence, étant donné que j'étais pas forcément sûr non plus à l'époque d'être peut-être le meilleur intervenant pour mes business ayant à cette époque-là une bonne santé économique. Je me disais peut-être qu'il faut qu'on essaye de passer par une agence pour voir s'ils n'arrivent pas à avoir de meilleurs résultats que moi, tout simplement. Donc là, vous allez avoir le pour, le contre, le pourquoi du comment dans cette vidéo. Si vous êtes actuellement en train de vous poser la question du coup de déléguer ou non votre media buying, j'espère qu'après cette vidéo, et je pense que oui, vous y verrez plus clair et vous saurez à quoi faire attention exactement. Le premier point qui est selon moi l'un des plus importants, c'est de ne pas déléguer votre media buying en n'y connaissant vraiment rien. Ça va pas forcément dans mon sens quand je dis ça, parce que j'ai pas mal de clients qui m'ont délégué leur media buying du coup auprès de mon agence, alors que eux-mêmes n'y connaissent rien. Mais justement, des deux côtés, je pense que c'est pas sain de déléguer quelque chose d'aussi important que le media buying sans avoir de connaissances sur le sujet, tout simplement parce que vous n'allez pas être en capacité déjà de comprendre ce que fait l'agence pour vous. Donc l'agence peut facilement vous vendre du rêve, facilement vous surfacturer, peut facilement vous faire croire qu'elle travaille vraiment H24 sur votre projet, alors que peut-être pas, ça dépend de la taille de votre business. Et tout simplement aussi, une agence pourra facilement cerner et comprendre si vous avez un bagage en acquisition et pourra facilement du coup vous faire du reporting et finalement ne pas être en train de chercher de la performance, mais vraiment être dans une idée où elle vous fournit des rapports avec des chiffres un petit peu pompeux pour vous faire croire que tout se passe bien et que tout est normal, alors que si vous avez vous-même quand même une base en acquisition méta, vous allez quand même pouvoir confronter les rapports que vous fournissent l'agence, et vous allez aussi pouvoir les challenger en expliquant que vous savez quels sont les résultats qu'on peut espérer obtenir. En bref, pour avoir une délégation qui se fait correctement au niveau du media buying, c'est important d'avoir soit exercé un petit peu soi-même, soit en tout cas avoir tapé quelques vidéos sur le sujet. C'est important pour comprendre un petit peu de quoi on parle, quels sont les impératifs, quels sont les enjeux, et comprendre si l'agence avec qui vous travaillez est sérieuse ou pas. Le deuxième point important du coup, mais qui va de pair avec le premier, c'est d'être capable de lire dans les rapports qui vous seront fournis par l'agence. Effectivement, si jamais l'agence du coup vous fait des points régulièrement sur les résultats que vous avez, ils vont parler notamment des différentes KPI qu'ils ont pu analyser, le CPM, le CTR, le coût par clic, le coût par achat, le ROI, en bref, tous ces éléments-là, si jamais vous n'êtes pas capable de comprendre exactement ce que ça représente et ce que ça veut dire, vous allez avoir du mal à avancer correctement, et encore une fois à savoir si vous êtes en train de perdre votre argent avec cette agence ou s'ils sont sur la bonne voie et s'ils sont vraiment en train d'essayer de vous faire performer correctement, et tout simplement voir s'ils interprètent aussi correctement ces différentes datas. Il y a également des choses quand vous déléguez votre acquisition sur Facebook qui sont dans votre camp, ou en fait ce sont de votre responsabilité. Je pense notamment au taux de conversion. Une agence, ça peut par exemple être excellente pour ce qui est de vous apporter du trafic en utilisant vos pubs et du coup d'avoir des très bons CTR, d'avoir des très bons coûts par clic, mais pour autant des mauvais ROI parce que vous avez en fait vous dans votre tunnel d'acquisition, sur votre site, sur votre prix, sur vos offres, d'autres problèmes qui font que vous convertissez pas. Et auquel cas, normalement, une bonne agence, son rôle c'est aussi de vous conseiller sur ça et de vous accompagner dans les étapes les plus importantes de votre tunnel de vente pour vous amener à la performance. Mais il y a des agences qui vont juste faire du reporting, qui vont juste voilà vous envoyer les résultats du mois de mars, par exemple, en vous disant bah voilà on a eu ça, on a eu ça, on a eu ça. Et si vous n'êtes pas capable vous de lire entre les lignes, de comprendre que par exemple vous avez un rapport qui laisse entendre que vous avez aucun souci au niveau de l'acquisition mais un problème de taux de conversion, si vous n'êtes pas capable d'analyser ça et de comprendre ça et que l'agence ne vous fournit pas ces éléments-là, ça peut vite être compliqué. Donc c'est toujours mieux de pouvoir lire dans les rapports, donc de pouvoir analyser les KPI et d'avoir compris ce que veulent dire ces différentes KPI. Le troisième point qui est selon moi l'un des plus importants, c'est le prix du onboarding. Donc quand on parle d'onboarding avec une agence, en fait c'est le prix que l'agence va vous facturer pour déployer votre écosystème, entre guillemets, créer votre compte publicitaire, créer vos premières pubs, en bref, prendre votre dossier en charge. Généralement, quand on parle de media buying et donc d'agences qui traitent vos publicités, il y a deux manières pour les agences de faire de l'argent, c'est le onboarding et les frais qu'elles vous facturent tous les mois. Un truc un peu classique, c'est de se dire qu'il y a un prix fixe pour le onboarding et derrière, vous allez avoir 10%
10% du budget pub que vous dépensez que l'agence va vous facturer. Si vous dépensez 10 000 € de publicité sur un mois, l'agence va vous facturer 1 000 € supplémentaires, 10% de ce que vous avez dépensé sur l'outil. Ce fonctionnement-là est très important et c'est pour ça que c'est ce que font la plupart des agences, tout simplement parce que ça veut dire que l'intérêt de l'agence, c'est de vous faire dépenser plus. Pour vous faire dépenser plus, il faut vous amener de la performance et donc, si vous êtes performant, vous allez vouloir dépenser plus et si vous dépensez plus, l'agence gagne plus d'argent parce que vous facture à ce que vous dépensez. Il y a un côté win-win avec le 10% qui fait que ça fonctionne. Et notamment, les agences les plus performantes, généralement, vont plutôt être select sur l'entrée, c'est-à-dire vous dire que on veut pas travailler avec vous parce qu'on estime que vous n'avez pas suffisamment de pubs, que vous n'avez pas suffisamment de capacité à produire de nouvelles pubs, parce qu'on estime que votre produit n'est pas bon, etc. Les agences sérieuses vont souvent être select à l'entrée, alors que les agences peu sérieuses vont plutôt vous dire non, mais chez nous, le onboarding, c'est 10 000 €, mais vous inquiétez pas, après, c'est que 5% sur le budget publicitaire. Donc, sur le long terme, vous y gagnez. Ça, selon moi, c'est un gros red flag. On est sur une agence qui fait son business uniquement sur les onboarding. Bien évidemment, il n'y a jamais aucune garantie de résultat. Alors, quand on est média buyer, on ne peut pas garantir des résultats. C'est ceux qui prétendent le contraire sont des menteurs. Donc, si jamais vous avez un onboarding super cher, enfin en tout cas cher par rapport à ce qui se fait, et derrière on vous dit non mais sur le long terme vous y gagnez parce que vous n'avez pas un pourcentage aussi gros que chez nos concurrents au niveau des dépenses, on est tout simplement sur une agence qui fait son beurre sur le volume, qui veut juste signer un maximum de onboarding, qui fait de l'argent sur les onboarding, mais qui derrière se fiche complètement du win-win, et du coup c'est eux qui en fait ont une vision très court terme sur votre projet, où l'idée c'est que bon bah on vous signe, on prend votre argent et on verra bien ce qui se passe, et si on n'arrive pas à vous faire performer, c'est pas grave parce que nous, là où on fait le plus d'argent en fait c'est sur l'onboarding. Tandis qu'une agence qui du coup vous dit bah on n'est pas sûr de vouloir travailler avec vous, mais qui a généralement un onboarding moins coûteux, moi il faut savoir que mon agence fait des onboarding autour de 2 000 €, bah si vous avez un onboarding autour de 2 000 €, ça va par rapport à ce qui se fait sur le marché au niveau des agences media buying. Par contre voilà, 10% sur le budget que vous dépensez, le but de l'agence là c'est clairement de faire en sorte que vous dépensiez le plus d'argent possible, donc que vous soyez le plus performant possible pour que l'agence elle-même puisse se rémunérer sur le long terme. Et je pense que c'est la meilleure manière de travailler avec une agence, et les autres deals sont vraiment border, donc attention au gros onboarding, et donc méfiez-vous. Effectivement, quand le onboarding est trop cher, et alors que derrière il n'y a pas de cette relation win-win, c'est que l'agence fait son beurre sur le onboarding. Un dernier point qui est selon moi important de vérifier avant de s'engager avec une agence, c'est bien évidemment de voir dans quelle mesure est-ce que l'agence est en capacité de vous accompagner également sur le reste. En fait, l'agence n'a pas comme seule mission de juste manager vos campagnes. Pour avoir de la performance dans Facebook Ads, il faut que le media buyer fasse partie intégrante de l'entreprise de l'annonceur. Donc en fait, il y a une relation intime qui doit se créer entre le media buyer et votre business, et c'est très important du coup que vous puissiez voir que cette relation est en train de s'établir. Votre media buyer, il est censé être concerné, il est censé analyser différentes choses sur votre boutique, il est censé avoir pas mal d'accès également pour pouvoir justement voir votre écosystème, analyser les datas que vous avez, parce que c'est important pour lui pour prendre des décisions qui sont des décisions cohérentes dans les pubs, etc. Il a besoin d'avoir de la visibilité sur l'ensemble, de comprendre l'ensemble de votre business, donc les coûts, les enjeux, où est-ce qu'est votre socle de rentabilité, etc. Ça, c'est très important. Et donc justement, ne prenez pas juste des exécutants purs et durs qui vont juste paramétrer des campagnes et qui seront factuellement peut-être bons dans le paramétrage de campagne. Un bon media buyer, il fait partie de votre entreprise en quelque sorte, et il a besoin de comprendre comment tout ça fonctionne. Donc, c'est vraiment important pour vous de trouver quelqu'un qui va vous accompagner et qui va du coup être impliqué réellement dans votre projet. Ne vous faites donc pas avoir juste par du vocabulaire un petit peu pompeux de pseudo-experts qui vont vous parler de media buying, qui vont essayer de vous endormir en quelque sorte un petit peu en vous parlant de tout ça et d'une expertise énorme et avec du vocabulaire que vous ne comprenez pas. L'idée, c'est quand même bel et bien d'avoir normalement de la pédagogie pour que justement le media buyer puisse vous expliquer correctement la stratégie qui peut être déployée pour votre business et ce qu'on peut espérer comme résultat. Il va également normalement vous mettre en garde par rapport aux différents warnings. Il faut savoir que quand on lance de la publicité sur Facebook et qu'on est un nouvel annonceur, ça peut être assez long de trouver la rentabilité. Ça peut prendre pas mal de temps, tout simplement parce qu'au début, votre pixel, vos campagnes n'ont pas de data. Vous n'avez pas essayé non plus de publicité. Donc, il y a toute cette première phase où en fait, on va chercher à avoir les premiers événements pour que les campagnes commencent un petit peu à s'optimiser. On va également pouvoir identifier doucement mais sûrement nos publicités qui performent le plus. Une fois qu'on aura identifié les publicités qui performent, on va pouvoir rediriger le budget vers les publicités qui performent et garder un petit peu de budget uniquement en testing. En bref, il y a tout un temps de mise en place qui peut durer plus ou moins 1 mois, peut-être 2 mois avant d'arriver à trouver de la rentabilité. Et donc, c'est important qu'en fait, tout ça soit bien dit par le media buyer, que vous soyez bien au courant de comment est-ce que ça se passe. Un autre point qui peut être également important, c'est de bien définir avec votre media buyer l'objectif. Il y a différents objectifs, effectivement, quand vous lancez des campagnes sur Facebook Ads. Il peut y avoir notamment un objectif de notoriété, des objectifs de conversion, mais également tout simplement des objectifs plus factuels. Est-ce que vous êtes là pour être rentable ou est-ce que vous êtes là pour avoir de la croissance? Parce qu'effectivement, pour un media buyer, typiquement, les démarches pour aller chercher de la croissance, donc du chiffre d'affaires pur et dur, ne sont pas du tout les mêmes méthodes que pour aller chercher de la rentabilité. On est déjà notamment pas du tout sur les mêmes budgets. Généralement, plus on a un petit budget, plus on peut facilement aller chercher de la rentabilité, et plus on va aller chercher de la croissance, plus on doit du coup monter le budget, mais la rentabilité
rentabilité là, généralement, ne suit pas autant. Donc selon vos objectifs et selon ce que vous voulez faire avec votre publicité méta, c'est vraiment très important du coup de discuter avec votre média buyer, de définir bien ça correctement pour que tout le monde puisse opérer correctement et que les bonnes décisions soient prises. Petit bug au niveau du stockage, désolé, je finis cette vidéo rapidement du coup avec une petite vidéo faite à l'arrache, mais donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et à mettre un pouce en l'air si jamais la vidéo vous a plu. Et si jamais vous voulez gagner 1 heure de coaching avec moi du coup pour parler de votre business, et notamment du coup vu le sujet de la vidéo de la publicité méta, n'hésitez pas à écrire du coup en commentaire je veux être coaché et je tirerai au sort du coup quelqu'un et on vous contactera directement par YouTube. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt.